Bonjour les amis, c'est Jed, bienvenue sur les recettes de Jed. La recette d'aujourd'hui, c'est la recette de la bûche à la crème au beurre. Donc je fais une bûche crème au beurre café. Bien sûr, je vous expliquerai si vous voulez la faire au chocolat. Et je vous vois à la fin de la vidéo. Donc nous allons réaliser la recette de la bûche de Noël pour une dizaine de personnes. Donc il y a deux recettes de base de la cuisine française pour réaliser cette recette. La génoise et la crème au beurre. Donc pour démarrer la génoise, il nous faudra les ingrédients suivants, donc 125 g de sucre, 125 g de farine et 4 œufs. Il nous faudra aussi un petit peu de farine et un petit peu de beurre pour chemiser le moule de la génoise. Pour réaliser la crème au beurre, il nous faudra donc 250 g de beurre doux, donc comme d'habitude, moi je prends du beurre d'Isigny-sur-Mer, 200 g de sucre, 4 centilitres d'eau. Alors souvent, vous vous inquiétez par rapport à la crème au beurre, parce qu'il faut faire du sucre au petit boulet. Vous allez voir, je vais vous faire une technique qui est très simple. 2 œufs entiers et 2 jaunes. Donc nous allons démarrer la génoise. Pourquoi nous démarrons par la génoise? Parce qu'il va falloir qu'elle refroidisse pour qu'on puisse après la lisser avec la crème au beurre. Donc il faudra qu'elle soit bien froide. Donc pour la génoise, j'ai mis mes 4 œufs et mes 125 g de sucre que nous allons faire blanchir au robot. On peut le faire aussi au bain-marie, mais si vous avez un robot mélangeur, ça va aussi vite. Voilà, donc bien blanchir les œufs et le sucre. Donc c'est parti, je vais faire blanchir mes œufs et mon sucre, et pendant ce temps-là, je vais préchauffer mon four à 180 degrés, chaleur tournante. Donc voilà, vous voyez, mes œufs ont bien été blanchis, c'est exactement comme je le souhaite. Et maintenant, je vais incorporer délicatement la farine. Donc moi, pour incorporer, j'utilise une maryse. Vous pouvez utiliser une cuillère en bois, mais surtout pas un fouet, pour éviter justement que nos œufs retombent. Donc voilà, on mélange tranquillement, voilà, petit à petit. Voilà, vous voyez, ainsi, en faisant bien les bords et bien le fond de mon bol. Donc vous pouvez voir, il n'y a pas de farine qui reste, tout est bien mélangé. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre mon appareil à génoise sur mon lèche-frite. Pendant que notre génoise cuit, on prépare la feuille de papier sulfurisé pour le démoulage. En fait, si vous n'avez pas de feuille de papier sulfurisé, vous utilisez un torchon humide, c'est pareil. Mais en fait, vous avez l'habitude, maintenant j'utilise beaucoup de feuilles de papier sulfurisé dans mes recettes. Donc l'appareil à génoise est fait, vous voyez, donc tout est bien mélangé. Maintenant, ce que je vais faire, donc c'est l'avantage d'avoir utilisé une maryse. Donc je vais étaler mon appareil à génoise dans mon lèche-frite avec mon papier d'alume qui a été beurré et fariné afin d'éviter que la génoise ne colle et qu'on puisse la décoller en fin de cuisson. Comme d'habitude, on peut utiliser comme ça son doigt, étant donné qu'on s'est lavé au moins 10 fois les mains pendant la recette. Voilà, la petite astuce du jour. Pour étaler, on y va avec la cuillère, on n'hésite pas, on étale bien pour que ça soit uniforme. Voilà. Vraiment. Après, c'est pas gênant, hein, c'est vraiment pas gênant. Parce que après, ça va être roulé. Voilà, donc on fait ça correctement, on prend son temps. Que ça soit de la même épaisseur. Et donc la génoise, celle-ci c'est pas comme la génoise pour un gâteau, elle cuira entre 10 et 15 minutes. Si on cuit plus, ça sera trop cuit, on ne pourra pas la rouler. Donc vraiment la cuisson c'est 10-15 minutes dans notre four à chaleur tournante à 180 degrés, c'est suffisant. Donc vous voyez, j'étale bien, voilà, j'étale, nickel, voilà. Donc ouais, c'est la petite astuce avec la petite astuce du jour avec la cuillère, c'est toujours plus simple. Voilà, donc là on est à peu près uniforme, c'est bon. Et après, comme d'habitude, hein, ce que je fais, hop, je tape pour que ça s'étale et je vais mettre dans mon four à 180 degrés, chaleur tournante. Donc la génoise a cuit une dizaine de minutes, comme vous pouvez voir, donc le couteau est sec, hein, c'est l'habitude. Donc là maintenant, on va la retourner
sur la feuille de papier sulfurisé. Voilà. Nous allons enlever le lèche-frite. Et nous allons décoller tranquillement la génoise. Ouais, on va décoller tranquillou. Voilà, voilà, voilà. Voilà, là c'était un peu pareil quand on a chemisé. Là, on va la retourner dans ce sens-là. Voilà. Et on va la rouler. Et après, la laisser refroidir le temps que nous fassions la crème au beurre. Donc c'est parti pour la préparation de la crème au beurre. Donc dans le bol du robot, j'ai mis les 2 jaunes et les 2 œufs. Nous allons démarrer la cuisson du sucre au petit boulet. Souvent, vous hésitez à faire cette recette parce que c'est la cuisson du sucre. Donc si vous n'avez pas de thermomètre, donc parce que normalement un sucre au petit boulet c'est entre 116 degrés et 125 degrés, je vais vous montrer une technique qui est super simple. Donc j'ai mis mes 200 g de sucre avec mes 4 centilitres d'eau dans ma casserole et je vais remuer mon sucre avec mon eau afin que mon sucre commence à se dissoudre dans l'eau avant de le mettre en cuisson. Voilà, c'est comme ça que je veux et on va le mettre en cuisson, c'est parti. Je fais partir mon sucre en cuisson et tout est prêt à côté, donc le robot avec les œufs, mon bol d'eau, ça sera pour vous montrer la cuisson du sucre à petit boulet, et ma casserole. Donc je fais partir la cuisson de mon sucre et je fais ça à feu moyen, feu doux. Je commence à battre mes œufs pour qu'ils soient prêts au moment où je vais intégrer mon sucre. Donc voilà mon sucre bout. Donc première technique, on trempe les doigts dans l'eau froide, on met dans la casserole, on met dedans. Vous voyez? Et là, le sucre est trop petit boulet. Deuxième technique, on prend un peu, on met et on voit. Vous voyez? Ça fait le sucre au petit boulet. Donc là, il faut être super rapide. Voilà, on met la vitesse supérieure et on met notre sucre. C'est important d'être super rapide parce que sinon le sucre va cuire les œufs. Et là je vais vitesse maximum. Donc là on va battre nos œufs avec le sucre au petit boulet jusqu'à complet refroidissement, donc à vitesse super rapide jusqu'à temps que le mélange soit froid. Donc je vais démarrer mon sirop pour imbiber donc ma génoise de ma bûche. Donc j'ai mis 80 g de sucre et 20 centilitres d'eau que je vais porter à ébullition afin que mon sucre se dissout. Donc je vais vérifier donc si mon mélange est bien froid, donc au toucher. Donc oui, c'est bien froid. Et donc je vais commencer à incorporer mon beurre que j'ai coupé en petits morceaux. Donc on l'incorpore au fur et à mesure. Voilà, le beurre, je mets au fur et à mesure, morceau par morceau, à vitesse 6 du robot. Donc là, je vais mettre mon robot à la vitesse maximum afin qu'il y ait une bonne émulsion et que ma crème au beurre se termine. Donc comme vous pouvez voir, la crème au beurre est comme je le souhaite. Voilà, donc c'est bon. On va, dans un premier temps, récupérer un petit bol de crème au beurre pour le décor. Voilà, j'ai réservé ceci de crème au beurre pour le décor. Et le reste de la crème au beurre, je vais la parfumer au café parce que moi je vais faire une bûche au café. Mais si vous vouliez faire une bûche au chocolat, vous le feriez au cacao en poudre à mettre. Donc pour démarrer, je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe de café liquide. Alors la couleur me convient, mais je vais voir si le goût me convient. Donc la meilleure façon c'est de goûter. Et je vais rajouter une cuillère à café donc d'extrait naturel de café, donc une cuillère à café supplémentaire. Donc voilà, j'ai rajouté ma cuillère à café, donc du coup avec une cuillère propre bien évidemment je vais regoûter mon mélange. Impeccable, c'est comme je souhaite. Donc maintenant je vais repasser un petit coup de fouet normal pour bien mélanger tout ce qu'il y a autour du bol et je vais débarrasser donc ma crème au beurre
dans un saladier. Je vais la mettre au frais le temps que je finisse ma génoise. Voilà, ma crème au beurre est débarrassée, je vais la réserver au frais. Donc on laisse bien réduire notre sirop, hein. C'est vraiment pour juste humidifier un peu notre génoise. Alors dedans on peut rajouter du rhum brun, c'est pas gênant, mais bon là comme c'est une bûche de Noël et qu'il y a des enfants qui vont en manger, donc je n'ai pas mis d'alcool du tout à l'intérieur. Mon sirop est prêt, donc pas la peine qu'il soit vraiment réduit, hein. C'est juste pour que le sucre se mélange bien avec l'eau et qu'on ait ce bon petit goût sucré de sirop. Voilà, donc c'est prêt, donc maintenant je vais pouvoir imbiber ma génoise. Je viens de dérouler ma génoise, mon sirop est prêt et je vais bien imbiber celle-ci. Voilà. Voilà. Surtout, faut pas hésiter, c'est pour ça que j'ai fait pas mal de sirop. Faut bien l'imbiber. Alors même s'il vous reste un peu de sirop, c'est pas grave, vous inquiétez pas, hein, vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Et donc nous allons napper notre génoise de crème au beurre, donc avec une spatule. Et vous voyez, je nappe de ma crème au beurre. Tranquillou. Voilà. Avec le bout de la spatule. Pour avoir de la précision, il faut toujours travailler avec le bout de la spatule. Et donc nous allons maintenant rouler notre bûche, voilà, tranquillement. Voilà, la bûche est roulée. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais couper en diagonale les bouts de la bûche, ce qui fera le décor. Et je les conserve parce que je les mettrai au-dessus de ma bûche. Voilà. Et donc maintenant, je vais mettre ma bûche sur le plat de présentation. Donc notre bûche, voilà, est sur le plat de présentation. Moi, j'ai choisi une ardoise, je trouve que c'est sympa et que ça va bien avec la bûche. Donc, et du coup, maintenant, nous allons la napper. Donc, on la nappe, on n'hésite pas de mettre de la crème. Il faut vraiment que ce soit bien épais. Donc, hop, on la nappe avec la spatule, toujours avec le bout de la spatule, c'est ce qui nous donne la précision. Donc vous voyez, c'est pas grave, faut que ça soit bien, même si c'est régulier, c'est pas gênant, c'est une bûche, hein, c'est un morceau de bois, donc faut que ça le représente, vous voyez, donc donc rappelez-vous bien, nous avons coupé les entames, et donc ça va vraiment servir pour décorer ma bûche. Vous voyez, ainsi on appuie bien, voilà, et on met de la crème au beurre tout autour, et donc c'est ce qui collera avec le froid, voilà, et on met tout autour, voilà, on n'hésite pas, tout le temps avec le bout de la spatule. Vous voyez, on est pile poil en crème au beurre. Voilà. Et maintenant, je vais la réserver au frais, le temps de préparer le reste de mes décors. Donc avant de mettre la bûche au frais, donc là on a mis la crème au beurre et on va faire des petits sprays comme ça sur la bûche. Voilà, hop, nickel. Donc ça, faut vraiment, peu importe, hein, faut pas que ça soit uniforme, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, et ça fait bûche de bois, et on va préparer le reste du décor, et en attendant, on met notre bûche au frais. Donc là, je vais faire les côtés de ma bûche avec ma crème au beurre. Donc sur le dessus, voilà. Voilà, ma bûche est prête, on va la mettre au frais, et je vais préparer le reste de mes décors. Nous allons préparer donc la plaque Joyeux Noël. Donc je coupe une barre de chocolat noir que je vais mettre à fondre au micro-ondes à 400 watts, bien sûr, pour pas que ce soit trop fort. Donc nous allons préparer la plaque de Noël. Donc il faut surtout une feuille de papier sulfurisé mais bien lisse. Donc nous allons faire fondre le chocolat et nous allons étaler notre chocolat
sur notre papier sulfurisé et ensuite nous allons le mettre au frais le temps que le chocolat reprenne et nous fasse une belle plaque. Donc il faut une plaque assez grande pour écrire Joyeux Noël et après on la découpera comme nous souhaitons. Voilà, et direction le frais. Les cornets, vous vous rappelez, hein, on fait un triangle. Voilà. On coupe. Et voilà. Et après, on tourne. Il faut vraiment bien que ce soit pointu au bout. Voilà. Et après, on replie. Bien pointu. Et on réitère l'opération. Ma plaque est prête, j'ai découpé comme je le souhaitais. Et je vais la positionner sur ma bûche. Et j'écrirai Joyeux Noël directement dessus. Donc là, je vais faire fondre mon chocolat blanc. Le chocolat blanc est fondu. Nous allons couper légèrement le bout du cornet. Voilà, nous allons regarder, voilà, ça nous convient l'écriture, et nous allons écrire Joyeux Noël sur notre plaque. Voilà. Et voilà, la plaque est faite et maintenant nous allons finir le décor de la bûche. Donc nous allons faire le cornet de chocolat noir, idem, donc j'ai mis du chocolat fondu dans un cornet. Nous regardons, voilà, c'est exactement comme nous le souhaitons. Et nous allons faire les cernes de la bûche. Voilà. Donc on fait en haut. Et pour faire les côtés, on soulève légèrement la bûche et voilà, on arrive à faire les côtés avec le cornet dans une main. Voilà, notre bûche est terminée, donc vous pouvez voir, juste avec la plaque Joyeux Noël, les cernes du tronc d'arbre, et voilà, plus qu'à déguster. J'espère que ça vous aidera dans sa réalisation et à très vite pour vos photos. Voilà les amis, la recette de la bûche de Noël à la crème au beurre est terminée. Comme vous avez pu voir, j'ai essayé de vous simplifier la recette de la crème au beurre pour qu'elle soit accessible. Vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça à faire. J'espère que cette vidéo vous aidera dans la réalisation de votre bûche de Noël. Cette semaine, je ne vous indique pas les recettes de la semaine prochaine car je suis encore en train de réfléchir sur les recettes qui pourront vous aider à préparer des bons repas de fête. Donc, si vous avez aimé la vidéo de la bûche, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu en disant j'aime, et si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Je vous dis à très vite sur les recettes de Jed pour de nouvelles recettes.